Alors la Torah 221 par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, en donnant le 10e de ses gains Maaser, l'homme se voit préservé de ses ennemis, car le Saint béni soit-il le cache de sa main et le sauve. En effet, l'Éternel recherche celui qui est poursuivi. Et ce même si c'est un juste qui poursuit un méchant, tel est le sens du verset, et je t'ai abrité à l'ombre de ma main, car le Saint béni soit-il le dissimule à l'ombre de sa main et le sauve. Et lorsque celui qui est poursuivi est un juste, un proche de Dieu, dès lors, il le sauve par sa main, car il est proche du Saint, béni soit-il. En revanche, lorsque c'est le méchant qui est poursuivi, même s'il est loin de Dieu, béni soit-il, et malgré tout, le Saint, béni soit-il, lui viendra en aide, car l'Éternel recherche celui qui est poursuivi. De ce fait, le Saint béni soit-il agrandit sa main, si l'on peut s'exprimer ainsi, et l'attend pour le couvrir, même s'il est loin de lui. Et grâce au don du 10e de ses gains, la grande main est générée, car la grande main correspond au fait de satisfaire, comme l'indique le verset. Faudrait-il tuer leurs brebis et leurs bœufs pour qu'ils en aient assez, leur ramasser tous les poissons de la mer pour leur en trouver. Que le Targum Onkelos traduit par pour les satisfaire. Dieu béni soit-il, leur répondit, la main de Dieu serait-elle trop courte? Il apparaît ainsi que la grande main est celle qui est en mesure de leur apporter satisfaction. Ainsi, la notion de satisfaction renvoie à la grande main, et par la vertu du 10e des gains, l'homme entre dans cette dimension de satisfaction, car aucun homme n'a assouvi la moitié de ses désirs avant de quitter ce monde. En effet, s'il possède 100, il aspirera à 200, et tout ce qu'il possède ne lui suffit jamais. Par contre, il est dit au sujet de la dîme Maaser, apportez toutes les dîmes dans le lieu de dépôt, pour qu'il y ait des provisions dans ma maison, et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel. Je vous bénirai en conséquence, au-delà de toute mesure. Le sage interprète ainsi ce verset, jusqu'à ce que vos lèvres se lassent de dire assez. Ainsi, grâce à la dîme et la dimension de satisfaction liée à celle de la grande main. De la sorte, le Saint béni soit-il tend sa main, le recouvre et le sauve de ses ennemis. Je place constamment l'Éternel devant moi. Negdi correspond à la notion d'opposant, mitnaged. Amen, amen. Alors, par le mérite de Rabbi Nachman, la Torah 222, Berech, il faut être constamment joyeux et servir Dieu dans la joie. Et même si l'homme chute parfois et baisse de niveau, il doit se renforcer lui-même grâce au jour précédent, lorsque brillait sur lui ne serait-ce qu'un petit rayonnement. Nous pouvons le constater avec l'exemple de plusieurs aveugles pouvant s'appuyer sur un seul homme qui possède la vue, lui faisant confiance et le suivent. De même, l'aveugle fait confiance à sa canne et suit sa canne lorsqu'il ne voit rien du tout. À plus forte raison est-il judicieux de suivre sa propre personne, autrement dit, dans la mesure où, au jour précédent, cet homme jouissait d'un certain rayonnement et se renforçait et éveillait son cœur vers le Saint béni soit-il, même si à présent il est tombé de ce stade, que ses yeux et son cœur se sont fermés. Quoi qu'il en soit, il est bon qu'il s'en remette au jour précédent et les suive. En d'autres termes, de la même manière qu'il éveillait en son cœur afin de se renforcer dans son service divin, à présent il doit considérablement renforcer son cœur et suivre l'éveil et le rayonnement qui étaient alors les siens, même s'il est maintenant tombé. Ainsi, après quelques jours, Dieu lui viendra en aide, et la lumière divine lui reviendra et elle brillera sur lui. Amen et Amen. Donc la Torah 223 par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Lorsqu'un juge doit demander quelque chose au Saint béni soit-il, il se peut que sa requête ne soit pas accordée, car parfois il entend, parfois non. Il existe cependant un juge capable de décréter et dire « J'affirme qu'il en sera ainsi ». Tel est le sens de « Ainsi vous bénirez » pour leur dire « Quel débat d'Israël à Morlahem ». Autrement dit, je dis qu'il en sera ainsi, Dieu te bénira et te protégera. Amen. Torah 224, même ceux qui sont loin du juste reçoivent une vitalité, un rayonnement du juste grâce au fait qu'ils les couvrent. À l'image d'un arbre possédant des branches, un tronc et des feuilles, puisant leur vitalité de cet arbre. Ainsi, il existe des plantes éloignées de l'arbre, donnant l'impression qu'elles ne tirent pas leur vitalité de lui, alors qu'en réalité, elles aussi reçoivent de lui. En effet, l'arbre les protège et les épargne du soleil, car il existe chez le juste cette même dimension de branches, de feuilles, etc., comme il est rapporté à un autre endroit. Ainsi, même ceux qui sont loin, y compris ses opposants, reçoivent leur vitalité de lui par le fait qu'il les recouvre comme un arbre. Amen ve Amen. Haverim et Karim, aujourd'hui la Torah 225 du Likutei Moharan par le mérite de Rabbi Nachman Meuman. Sache que lorsque le poumon est sain, la confiance en Dieu est alors parfaite. En effet, l'aspect essentiel de la perfection de la confiance dépend de l'intellect. Comme il est écrit, tous les yeux se tournent avec espoir vers toi. Les yeux correspondent à l'intellect, comme dans les yeux des deux s'ouvrir. Le Rashi explique ainsi,
Ceci se réfère à la sagesse. Ainsi, la confiance dépend de l'intellect, car il existe une infinité de niveaux et de degrés de confiance, au sens de mettez votre confiance en Dieu, toujours et pour l'éternité. Et tout est en fonction de l'intellect. Parallèlement, l'essentiel de l'intellect passe par le poumon, car l'essence de l'intellect dépend de l'humidité, c'est-à-dire des fluides et des gras qui montent vers le cerveau comme de l'huile. Le cerveau représente la mèche et l'âme est située dans le cerveau représente la flamme. Il en ressort que l'aspect principal de l'existence de l'intellect dépend de l'humidité du corps, et cette humidité passe par les poumons, comme rapporté dans « S'il n'y avait pas les lobes des poumons pour souffler sur le cœur, pour le refroidir, le cœur consumerait le corps tout entier. » Tel est le sens de « Les chérubins déploient leurs ailes au-dessus de la caporette », la couverture du cœur. Ainsi, grâce aux poumons, l'humidité se maintient afin d'empêcher l'assèchement du cœur. De cette manière, l'intellect perdure, correspondant à la flamme qui brille grâce à l'humidité. Ainsi, par l'intellect se forme la confiance. Il ressort donc que la perfection de la confiance en Dieu va selon la perfection des poumons. Une fois l'intellect développé et la confiance présente, on peut alors faire en sorte qu'à partir d'un sifflement, c'est-à-dire d'un son simple qui sortirait de la trachée, sous forme d'un sifflement par exemple, une parole soit formée grâce aux 5 articulations de la bouche martelant la parole. En effet, la différence majeure qui existe entre les hommes et les animaux réside dans l'articulation de la parole qui définit l'homme qui parle, comme dans qui a donné une bouche à l'homme, comme c'est marqué dans Shemot. Ainsi, la différence essentielle se situe au niveau du martèlement de la parole, lorsque l'homme crée, à partir d'un sifflement et d'un son, un découpage entre les lettres et les paroles. En effet, même les animaux et les oiseaux possèdent un son et un sifflement, si ce n'est qu'il manque le découpage des lettres et des paroles, et cela leur fait défaut bien évidemment. Telle est la spécificité de l'homme, être capable d'articuler et de découper la parole. L'accès de cette spécificité propre à l'homme passe par la charité, comme dans Faisons l'homme, et le nom de l'homme que j'ai fait aujourd'hui, tout comme le dernier verbe fait allusion à la charité, de même le premier. En d'autres termes, c'est par la charité qu'est faite la dimension de l'homme liée à la notion de parole. Ceci est évoqué dans les mots dans ta bouche, allusion à la charité. Car par la charité, la bouche soit la parole est formée, liée à la définition même de l'homme, comme l'indique qui a donné une bouche à l'homme. Donc vraiment là, on peut voir que la différence entre l'homme et les animaux, c'est non seulement le son, mais bien le découpage de la parole. En outre, l'essentiel de la charité, donc l'essence même de la charité, réside dans la confiance en Dieu, au sens de place ta confiance en Dieu et fais le bien. Car si l'homme manque de confiance, il ne peut donner la charité comme il se doit, puisqu'il craint d'en arriver à manquer de l'argent qu'il aurait distribué pour la charité. C'est pourquoi l'essentiel de la charité réside dans la confiance, dans le bitachon, dans la foi, lorsque l'homme a confiance en Dieu et ne craint pas du tout de perdre, de manquer de l'argent à cause de la charité. Le Saint béni soit-il le bénira pour cette chose. Il en ressort ainsi que grâce à la confiance issue de l'intellect, on peut prodiguer la charité, créant par là même la parole. Tel est le sens de ma gorge et s'est asséchée, mes yeux affaiblis. Autrement dit, lorsque l'intellect n'est pas parfait, évoqué par l'expression mes yeux sont affaiblis, allusion à l'intellect, l'homme manque alors de confiance. C'est pourquoi mes yeux sont affaiblis à force d'espérer en l'éternel. Dès lors, ma gorge est asséchée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpage de la parole. En revanche, lorsqu'il possède la confiance et pratique la charité, il est alors en mesure de produire des paroles à partir du son des sifflements. Et telle est la signification du verset. L'un s'élève au son de l'oiseau quand tous les sons des chants faiblissent. Isharu. Que nos sages commentent ainsi, tous les chants lui semblent être une discussion sira, ce qui signifie que les sifflements et les chants deviendront une conversation et une parole. Et c'est ce que l'on racontait à propos du Baal Shem Tov, que son souvenir soit une bénédiction, à savoir qu'il entendait des paroles sortir du son du violon, car il était apte à produire des paroles à partir des sifflements. Baruch Adonai Olam, Amen Ve'Amen. Ok, alors Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbi Nachman, aujourd'hui on va faire la Torah 226 du Likutei Moharan tome 1. Si la plupart des mécréants chantent également des chants de lamentation et de tristesse, c'est parce qu'ils correspondent à l'âme du Erev Rav, dont la mère est Lilith et pleure constamment. C'est pourquoi ils composent des mélodies tristes. Dès lors, si des personnes sont attirées par ces mélodies, c'est parce que leur vitalité émane de la dimension. Les yeux de Léa étaient faibles, liés à la notion de dégradation de la vue, à celle de Méorot sans Vav, ainsi qu'il est dit qu'il y ait des luminaires Méorot. Méorot, écrit sans la lettre Vav, fait référence à Lilith. Ainsi, l'essence de la mélodie relève de la dimension de la tribu de Lévi, qui servait Dieu dans le temple par le chant.
Ils étaient les fils de Léa. Et lorsque Lévi, le troisième fils de Léa, vint au monde, il est écrit, cette fois, mon mari m'accompagnera, et elle avait. Car la naissance de Lévi symbole du côté du champ, entraîna la dimension d'attraction par laquelle Yaakov fut attiré vers elle. Par conséquent, le champ qui descend du haut jusqu'en bas, lié à les yeux de Léa, était faible, a le pouvoir d'attirer comme dans cette fois mon mari m'accompagnera. Ainsi, lorsque l'on chante ces mélodies profanes imbibées de tristesse durant le Shabbat, on les élève ainsi, car durant le Shabbat, la lumière connaît la perfection. C'est en ce sens que nos maîtres de mémoire bénis ont affirmé de larges pas affaiblissent la vue, qui retrouve son acuité grâce à la récitation du Kiddush de Shabbat. Il en découle ainsi que pendant le Shabbat, la lumière connaît la perfection. Comme l'indique le chant de Shabbat, ils font des petits pas durant le Shabbat. C'est ainsi que ces chants, dont la vitalité émane de la dégradation de la vue, sont élevés grâce au Shabbat qui a pour vertu de rectifier la vue à un stade de perfection. Baruch Adonai Olam, Amen d'Amen. Frédéric par le mérite de Rabbina Nachman Meuman. Aujourd'hui, on va faire la Torah 227 du Likutei Moharan, tome 1. J'ai entendu en son nom qu'il rapporta le commentaire d'un juste s'étant exprimé à la synagogue au sujet de l'habitude qu'ont les gens de dire lorsqu'ils piétinent de mauvaises herbes que Dieu aide. En effet, il arrive que de mauvais gens soient réincarnés dans l'herbe poussant au-dessus des toits et qui ne peuvent s'en libérer parce que, n'étant pas arrachés, ce qu'évoque le verset, qu'il soit comme de l'herbe des toits dont le moissonneur n'emplit sa main, au sujet duquel les passants ne disent pas que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Ces herbes ne sont pas arrachées et nul ne prononce à leur sujet la bénédiction de Dieu. De coutume, lorsque l'on piétine de mauvaises herbes, en raison de quoi les âmes qui en sont réincarnées ne connaissent d'élévation. Par contre, les âmes réincarnées dans les herbes moissonnées, au cours duquel les gens expriment la bénédiction de Dieu, connaissent de ce fait une élévation. Baruch Adonai Olam, Amen d'Amen. Torah 228, par le mérite de Rabbina Nachman Meuman. Lorsque le saint, béni soit-il, observe une âme qui sera capable d'amener les gens au repentir et former des convertis, lui-même, si l'on peut dire, fait en sorte qu'il y ait contre elle une opposition. Car, comme à l'époque du roi Salomon, les convertis ne seront pas acceptés au temps messianique parce que leur motivation serait alors liée à la volonté de faire partie de la table royale. En effet, cela signifie qu'ils ne se convertissent pas par amour, mais uniquement parce qu'ils accèdent à la grandeur du peuple juif. En revanche, la véritable conversion peut être constatée lorsque l'on se convertit dans des périodes durant lesquelles Israël est accablé par la pauvreté et l'oppression, comme l'indique le verset qui réside avec vous. Dans votre affliction, selon nos sages, il est donc nécessaire qu'il y ait une opposition contre lui qui ramène les hommes vers le bien et qui fait des convertis afin qu'il n'y ait aucune tranquillité, car celui qui se rapproche alors de lui le fait sincèrement, de telle sorte que ce juste peut faire de véritables convertis nullement motivés par des considérations de paix et de tranquillité. Tel est le sens du verset. Yaakov s'installa dans le pays où résida son père, que le Midrash explique ainsi, où résida son père, Megoré Aviv. Il convertissait Mégaïr les hommes à l'image de ses pères, qui peut également se lire Megoré Aviv, les convertis de son père. C'est la raison pour laquelle nos sages enseignent Yaakov s'installa, Yaakov souhaitait s'installer en paix, aussitôt, ou bien plutôt peut-être pas en paix, mais plutôt en tranquillité, Beshalva, tranquillité, paisible tranquillité, aussitôt, l'épisode malheureux de Yosef s'abattit sur lui. En d'autres termes, c'est précisément parce que Yaakov s'était converti de l'ordre de Megoré Aviv qu'il ne put s'installer tranquillement, ceci afin de former de véritables convertis, car il avait connu la sérénité. Car s'il avait connu la sérénité, il n'aurait pas pu former des convertis, car on n'acceptera plus de convertis au temps messianique. Torah 229, on va la faire tout de suite. Donc, la Torah 229 par le mérite de Rabbina Nachman Meuman. Sache qu'il existe des arbres qui lorsqu'on en fait des lits, c'est-à-dire on fait des lits avec ces arbres-là, ces bois, sont propices à la naissance et aident à élever des enfants. De même, à l'inverse, certains ne sont pas propices à cela. On trouve une allusion à cette idée dans le verset. Cet homme nous a questionné sur nous et sur notre lieu de naissance. Et le Midrash précise, il nous a même dévoilé la nature du bois de nos berceaux. En effet, la nature du bois d'un lit a une incidence sur la naissance des enfants. Baruch Adonai Olam, Amen. La Torah 230 par le mérite de Rabbina Nachman Meuman. Sache que celui qui a des yeux pour bien et réellement voir est en mesure de regarder et de connaître à partir des traits du visage d'un élève qui est son maître. Il suffit pour cela qu'il ait vu son maître au moins une fois. En effet, la sagesse de l'homme éclaire son visage. Il en résulte donc que
que lorsque l'élève reçoit la sagesse de son maître, il reçoit du même coup son visage. Il doit pour cela contempler le visage de son maître au moment où il reçoit sa sagesse, comme il est écrit « Et tes yeux contempleront ton maître, car la sagesse se trouve dans le visage. » Ainsi, en regardant le visage de l'élève, on est capable de savoir qui est son maître. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.